Bonjour les élèves, je suis Madame Rawiri Nengonadi Ngartoussoum. Notre leçon d'orthographe d'usage d'aujourd'hui porte sur quand et quand, c'est-à-dire l'étude des mots. Au terme de la leçon, vous devriez être capable d'écrire et d'employer correctement les mots dans des phrases. Bien, vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille d'avoir à côté de vous un cahier, un stylo, soit une ardoise et un morceau de craie pour prendre note. Nous allons nous rappeler un peu sur les mots étudiés précédemment. Nous avons si et si. Nous allons épeler nos deux si ici. Le premier si s'écrit S-I et le second si S''Y. Maintenant, construisons des phrases avec nos deux mots. Il fait si chaud qu'on a envie d'aller au fleuve. Le grand marché est si dense qu'on s'y perd facilement. Dans la première phrase ici, le premier si ici s'écrit S-I. Il fait si chaud. Ça s'écrit S-I. Dans la seconde phrase ici, le grand marché est si dense qu'on s'y perd facilement. Nous avons les deux si ici dans la deuxième phrase. Le grand marché est si dense. Si s'écrit S-I. Tandis que qu'on s'y perd facilement. Si s'écrit S''Y. C'est bien. Comme je l'ai annoncé au début, que notre leçon porte sur l'étude des mots quand et quand. À la fin de cette leçon, vous devriez les écrire et les employer correctement dans des phrases. Bien, nous avons un petit texte ici pour notre leçon. Suivez. Les cours sont finis. Nous reverrons nos amis quand ils reviendront de vacances. Quant à la famille du directeur d'école, elle ne regagnera le village qu'en octobre. Nous venons de lire notre petit texte. Alors, quel est le son que nous avons écouté plusieurs fois dans notre petit texte? Dans ce petit texte, nous avons écouté le son quand. Et maintenant, quels sont les mots qui se prononcent de la même manière dans ce texte? Comme nous venons de le dire, que nous avons entendu plusieurs fois dans ce texte le son quand. Il en est de même. Le mot qu'on a prononcé de la même manière dans le texte ici, c'est son quand et quand. Maintenant, comme je vous ai conseillé d'avoir à côté de vous soit un cahier ou bien une ardoise avec un écritoire. Ici, je peux souligner les trois mots au tableau. Les quand et quand. Vous aussi, de votre côté, écrivez quand et quand. Et ensemble, nous allons les décortiquer. Alors, les quand et quand, est-ce que ça s'écrive de la même manière, nos trois quand? S'il faut les épeler, nous prenons le premier quand. Dans la phrase, les cours sont finis, nous reverrons nos amis quand ils reviendront de vacances. Le premier quand ici s'écrit Q-U-A-N-D. C'est bien. Et si nous prenons le second quand, à la suite de la phrase, quant à la famille du directeur d'école, le second quand ici s'écrit Q-U-A-N-T.
Et enfin, si nous repartons toujours dans notre texte pour chercher le dernier camp, si nous voyons, elle ne regagnera le village qu'en octobre. S'il faut épeler notre dernier camp ici, camp s'écrit Q, U apostrophe, et puis en à la fin. Maintenant, dans la phrase, prenons toujours notre texte. Dans la phrase où on dit « Nous reverrons nos amis quand ils reviendront de vacances ». Dans cette phrase, on peut remplacer le mot « quand » par « lorsque ». Dans cette phrase, « quand » peut être remplacé par « lorsque ». Nous pouvons dire « Nous reverrons nos amis lorsqu'ils reviendront de vacances ». C'est bien. Continuons encore avec le deuxième camp. Dans le même texte, quand la famille du directeur, quant à la famille du directeur, avec quoi nous pouvons remplacer le second camp qui se termine par T ici. Nous disons que nous pouvons remplacer ce second camp qui se termine par D ici par en ce qui concerne. Nous pouvons dire en ce qui concerne la famille du directeur. Donc nous avons déjà remplacé le camp qui se termine par T avec en ce qui concerne. C'est bien. Pour notre dernier camp maintenant, nous disons toujours dans le texte, elle ne regagnera le village qu'en octobre. D'abord, par quel mot peut-on remplacer quand ici? Nous disons que quand peut être remplacé par le mot seulement. Elle ne regagnera le village seulement en octobre. Et là, notons bien, c'est quand qui s'écrit QI apostrophe 1 ici est formé de quoi? Nous avons quand ici est formé de la conjonction que et du pronom personnel en. Donc nous prenons que et puis en ensemble pour former le mot quand. Donc nous disons que quand est formé de la conjonction que et du pronom personnel en. Maintenant, un peu très loin, les mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment, comment peut-on les appeler? Les mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment, on peut les appeler des homophones. Ça, ce sont des homophones. Les homophones ici, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment. Alors, je vais demander de construire au moins une ou deux phrases avec les mots quand et quand que nous venons d'écouter. J'espère que vous avez vos écritoires et vos cahiers. Vous allez faire autant que je suis en train de le faire. Suivons ici. Quand la pluie tombe, tous nos parents sont au champ. Ça, c'est avec le premier camp qui se termine par D. Quant à nous, nous gardons la maison parce que nos cours reprennent qu'en début d'octobre. Dans la deuxième phrase ici, nous avons nos trois camps. Quant à nous ici, nous avons le camp qui se termine par A et puis parce que nos cours reprennent qu'en début d'octobre. Donc le dernier camp ici qui est QU apostrophe et 1. C'est bien. Alors, nous disons que le second camp ici s'écrit toujours devant un A, un O avec AU ou bien un OO pluriel. Hein? C'est pourquoi ici nous avons dit quant à nous. On peut dire quant aux enfants. Voilà, donc le deuxième camp qui se termine par T ici s'écrit toujours
se place toujours devant un A ou bien un O ou un O au pluriel. O au pluriel ici, je fais allusion à, s'il faut épeler, c'est A-U-X. Bien. Ensemble, nous venons de voir notre leçon d'orthographe d'usage portée sur les mots quand et quand. Et qu'est-ce que nous avons retenu d'après les leçons que nous venons de voir? Nous avons retenu ceci. D'abord, nous ne devons pas confondre quand qui s'écrit avec D, quand qui s'écrit avec T, ni quand qui s'écrit avec QI apostrophe 1. Le premier quand qui se termine par D exprime le temps. Ils peuvent être remplacés par lorsque. C'est une conjonction de subordination. Exemple, quand arrive la saison touristique, s'il faut le remplacer par lorsque nous disons lorsqu'arrive la saison touristique. Avec notre deuxième cas ici, nous disons que quand s'écrit devant A, O ou O, au pluriel qui se termine par X bien sûr, il peut être remplacé par en ce qui concerne. Exemple, quant à la famille du directeur ou en ce qui concerne la famille du directeur. Notre quand ici qui se termine par T est un adverbe. Maintenant, le dernier quand est formé de la conjonction que et du pronom personnel en. Il peut être remplacé par seulement. Exemple, qu'en penses-tu de mon travail? Soit, que en penses-tu de mon travail? Bien, j'espère que vous avez bien compris la leçon et vous avez un petit exercice ici, comme je l'ai annoncé, que vous trouverez sur le site internet et là, vous allez vous entraîner avec. Je vais vous lire le petit exercice rapidement. Remplacez les points par quand ou quand. Tu rentreras, point de suspension, la nuit tombera. Il ne fait chaud, point de suspension, saison sèche. Nous irons au cinéma, point de suspension, penses-tu? Issa est parti à Mongo, point de suspension, Amina, virgule, elle ira à Abéché. Bien, ça c'est notre petit exercice et ça va vous permettre de vous entraîner. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là, je vous propose de retrouver tous les supports de ce cours ainsi que des exercices à l'adresse suivante: www.educhat.td en minuscule. Pour toute difficulté liée au cours et aux exercices, appelez gratuitement le numéro suivant, 13 17. Des collègues enseignants sont là pour vous assister.